Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous aviez plus faim à certaines heures et pourquoi votre corps réagissait différemment en fonction des saisons? Et si votre corps parlait simplement le langage de la nature? Aujourd'hui, nous allons voir comment manger en harmonie avec les rythmes naturels et comment ces rythmes naturels et cette façon de faire peut transformer votre santé et vous aider à conserver votre équilibre. L'alimentation suit le rythme de la journée. En Ayurveda, chaque moment de la journée est dominé par un élément de la nature ou par un autre et par ces fameuses bioénergies que nous avons vues, Vata Pitta Kapha. Le matin, c'est plutôt Kapha. Tout est lent, humide et lourd, c'est donc une dominante d'eau et de terre. Pas étonnant de ne pas avoir très faim le matin au réveil. Le midi, c'est plutôt l'énergie du feu qui prend le relais. Et la digestion est à son maximum. C'est le moment idéal pour manger votre repas principal. L'énergie du feu est donc dominante à ce moment de la journée. Le soir, c'est l'énergie de Vata et donc du mouvement. Nous sommes donc sur des énergies légères d'air et d'éther. Le corps ralentit idéalement pour contrer cet excès de légèreté et de mobilité. On mange plus léger, on évite les plats lourds ou trop riches, ça tombe sous le sens. De nouveau, lorsque la nuit s'installe, les trois bioénergies reprennent leur rythme, de nouveau, Kapha, Pitta et Vata, en fonction des moments. Un petit clin d'œil pratique maintenant. Si vous êtes plutôt frileuse, sensible au stress et très active, peut-être et même sûrement que votre dominante est Vata ou alors que cette bioénergie est très aggravée. Si vous avez une digestion plutôt forte et un très bon appétit, vous avez très probablement une dominante de feu. Alors que si vous avez tendance à la lenteur, à la rétention d'eau, l'eau et la terre sont très probablement la dominante que vous avez. Bien évidemment, en fonction de votre dominante, vous ajusterez vos repas en fonction des moments de la journée et de votre dominante qui viendra les accentuer. Mangez en fonction des saisons maintenant. Comment les cycles du jour et les cycles des saisons vont venir influencer nos besoins alimentaires? Vous avez sûrement déjà remarqué que nous avons beaucoup plus faim en hiver et beaucoup moins en été. Et nous n'avons pas du tout envie des mêmes choses. La Terre ne nous produit pas non plus les mêmes aliments dans ces différentes saisons. Commençons par l'hiver. L'hiver s'installe à peu près de mi-novembre à mi-mars. Le froid et l'humidité augmentent les deux bioénergies Vata et Kapha. On a besoin de chaud, d'onctueux et de nourriture particulièrement lourde et nourrissante, on dira, pour lutter contre le froid, entre autres. L'hiver, c'est aussi la saison pendant laquelle notre feu digestif est le plus fort, le plus actif. C'est le moment idéal pour des soupes riches, des plats chauds avec des épices douces, mais aussi des plats beaucoup plus lourds, comme on le voit sur les fêtes de Noël et du Nouvel An à la fin de l'année. Le printemps, de mi-mars à fin mai, cette fois-ci, c'est plutôt le kapha, c'est-à-dire l'eau et la terre, la bioénergie kapha, qui est en excès et qui va se liquéfier toute seule avec l'arrivée du soleil. Du coup, on allège. Moins de gras, plus de légumes crus, de saveurs amères et astringentes, on nettoie le corps, on relance la digestion, c'est le moment de faire un petit nettoyage du foie forcément et d'alléger. Et si vous regardez, c'est aussi la saison pendant laquelle on a le carême qui nous propose d'alléger toutes les viandes, les protéines, les œufs et de conserver les poissons un peu plus légers et faciles à digérer. L'été maintenant, plutôt de mi-mai à mi-août, on dira, c'est Pitta, donc le feu qui va être en ébullition. C'est lui qu'il faut calmer avec des repas hydratants, doux et amers. La légèreté reste quand même de mise car en réalité, c'est la saison pendant laquelle le feu digestif s'affaiblit. On boit des eaux aromatisées à la cardamome, à la menthe, au vétiver et on évite absolument tout ce qui est épicé, alcoolisé et lourd à digérer. L'automne, de mi-août à mi-novembre, le vent, la pluie ramènent beaucoup d'instabilité, le temps devient extrêmement variable, le vent reprend le dessus et la bioénergie Vata revient en force. Elle s'était accumulée à cause de la sécheresse de l'été à la saison précédente.
C'est une période fragile. On peut facilement tomber malade, l'immunité est relativement faible chez la plupart des gens et on revient à des repas simples, cuits, chauds. On évite les produits laitiers en excès et les excès de sucre, bien évidemment. Manger avec la nature, c'est apprendre à s'écouter, c'est apprendre à ralentir, mais c'est surtout revenir à l'essentiel. La terre produit exactement ce dont le corps a besoin pour s'adapter aux saisons et pour lutter, pour peu que les changements ne soient pas trop brusques. L'Ayurveda nous rappelle que notre corps, c'est un mini-univers qui est profondément connecté au cycle de la nature et au cycle de la vie.